Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Je viens plutôt d'une famille assez modeste. Pour bien comprendre et pour bien exiger, il faut avoir une certaine conscience de ce qu'est la nature humaine. Pour moi, il y a 3 mots-clés. La bienveillance, l'écoute, l'exigence. Avoir des objectifs clairs et de savoir exactement ce dont on attend des gens. La performance économique et la performance humaine sont intimement liées. Donc ça vient probablement d'un environnement familial et culturel. Moi, je viens plutôt d'une famille assez modeste. Il a fallu se battre avec les grands frères, les grandes sœurs. Il a fallu aussi se débrouiller pour financer soi-même ses études. Donc forcément, je crois que l'exigence que tu appliques à toi-même, naturellement, tu es plus légitime aussi pour l'imposer aux autres. Ensuite, il y a probablement un fond un peu philosophique, c'est-à-dire que je crois que pour bien comprendre et pour bien exiger, il faut avoir une certaine conscience de ce qu'est la nature humaine, une certaine lucidité sur la nature humaine, avec ses côtés blancs mais aussi ses côtés noirs. Et comme je le disais tout à l'heure, fixer des règles du jeu, c'est bien comprendre ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes, mais de l'autre côté, avoir aussi la conscience que quand les chats sont pas là, les souris dansent, et qu'il faut aussi mettre un peu de règles du jeu, un peu de règles et un peu d'exigence. Donc je pense que tout ça, c'est un peu une philosophie de vie, c'est pas seulement une philosophie d'entreprise. Je ne sais pas s'il y a une recette secrète. En tout cas, pour moi, il y a 3 mots-clés. La bienveillance, l'écoute, l'exigence. La bienveillance, c'est dire bonjour à tout le monde le matin, c'est de connaître tous les salariés par leur prénom. L'écoute, c'est d'être attentif à leurs attentes, y compris leurs petits sujets personnels, parce que les gens ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer. Et puis l'exigence, c'est tout simplement avoir des objectifs clairs et de savoir exactement ce dont on attend des gens. Écoute, c'est tout simplement la performance à la fois des gens et la performance de l'entreprise. Je pense que des gens motivés, des gens bien dans leur peau, ce sont des gens performants. Ils vont aller chercher au-delà d'eux-mêmes d'autres ressources pour apporter à l'entreprise ce que l'entreprise attend. Donc non, je crois que la performance économique et la performance humaine sont intimement liées. C'est toujours difficile de donner des conseils, chacun dépend d'une histoire, chacun dépend de sa formation, d'un contexte. Le conseil que je donnerais, c'est de fixer des règles du jeu claires. Il n'y a rien de pire dans une entreprise pour un salarié de ne pas savoir où il va. Il n'y a rien de pire que l'inéquité. Dans une usine, si tu traites quelqu'un de façon différente, ça va créer des tensions. Si au niveau des cadres, tu vas donner une prime et pas à l'autre sans justification, ça va créer des tensions. Donc je pense vraiment, c'est de fixer des règles du jeu et de s'y tenir. C'est pas toujours facile, parce que quelquefois les règles du jeu peuvent pas être comprises, ou on est même quelquefois obligé de les imposer. Ce courage qui consiste à fixer des règles et à s'y tenir est probablement, à mon sens, l'un des conseils que je donnerais à mes pairs. Voilà, un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.